Bonjour, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous accueillir dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez bien en ce moment, et surtout, que cette lecture de tarot aujourd'hui vous apportera les réponses, les messages ou les signes que l'univers souhaite vous transmettre. Alors, sans plus attendre, nous allons plonger directement dans votre tirage. Comme chaque jour, nous allons nous connecter à votre jeu de tarot et explorer vos énergies, présentes et à venir. Nous allons aussi ressentir les vibrations de la personne qui occupe vos pensées, et découvrir ensemble toutes les bénédictions qui sont sur le point d'entrer dans votre vie. Connectons-nous à vos énergies, et commençons. Vous avez la carte du 9 de denier. Vous avez également l'arcane numéro 15. Ici, vous avez aussi la reine d'épée, la carte du soleil, et l'énergie du valet d'épée. Je ressens une communication, mais il s'agit d'une communication qui vient du passé, ou bien d'une personne que vous n'avez aucune envie d'écouter en ce moment. La reine d'épée indique qu'actuellement, vous avez une énergie froide envers cette personne, et vous avez posé une limite très claire, une frontière que cette personne ne peut absolument pas franchir. Votre tirage me dit que, quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas briser le mur que vous avez construit, car je ressens fortement que vous sortez d'une relation karmique. Vous avez vécu une douleur très profonde dans votre passé. Quelqu'un a peut-être même provoqué un traumatisme particulier dans votre vie. Mais aujourd'hui, les choses se passent selon vos propres règles. La carte du soleil m'indique que vous attirez de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Avec ce valet d'épée, je ressens aussi que vous attirez de nouvelles idées, comme si vous deveniez une personne pleine de clarté, d'inspiration, avec de nombreux projets, beaucoup d'objectifs, une énergie débordante. L'énergie du valet d'épée représente toujours une grande curiosité, un fort désir d'explorer, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux lieux, d'apprendre de nouvelles disciplines. Je ressens chez vous une grande motivation pour étudier, et je sens que très bientôt, vous allez apprendre énormément de choses enrichissantes. Le 9 de denier représente une grande abondance qui, pour l'instant, est en attente. Peut-être avez-vous des économies, et vous allez enfin les investir dans quelque chose qui vous paraît être une vraie récompense. Cette carte symbolise aussi énormément de travail. Vous êtes une personne patiente, disciplinée et très travailleuse, et maintenant, le moment est venu de vous récompenser. Parfois, vous avez tendance à placer les besoins des autres avant les vôtres, mais cette carte vous dit qu'il est temps de penser à vous. Sortez, achetez-vous quelque chose, offrez-vous un petit plaisir, simplement parce que vous l'avez mérité, parce que vous le méritez, parce que vous avez travaillé très dur pendant longtemps. Et même si cette carte représente traditionnellement l'énergie de la frugalité, c'est-à-dire le fait d'éviter les dépenses inutiles, je ressens qu'en ce moment précis, elle vous invite à vous faire plaisir. Achetez-vous quelque chose pour vous. Cela peut être des vêtements, un voyage, un dîner dans un restaurant prestigieux. Je ne sais pas, cela dépend de vos goûts. Mais ce que cette carte vous dit, c'est que le moment est venu de vous placer en priorité. Nous poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du 3 de bâton, qui apporte une forte énergie de mouvement. Je ressens que vous tournez le dos à quelqu'un, et maintenant cette personne ne peut plus vous retrouver. Ou bien, vous tournez le dos à de vieilles croyances limitantes, celles qui vous ont autrefois fait croire que vous n'étiez pas capable de faire ceci ou de réussir cela. Aujourd'hui, vous réalisez qu'avec de petits pas, vous pouvez créer une grande abondance. Je ressens que vous suivez un plan, peut-être que vous préparez des vacances, peut-être même votre retraite. Et tout à coup, vous vous rendez compte qu'étape par étape, vous êtes en train d'accomplir des choses qui, autrefois, semblaient totalement inimaginables. Vous avez également la carte du 9 d'épée, qui se connecte à ce que je disais plus tôt. Peut-être tenez-vous encore à une croyance limitante. L'univers vous dit de cesser de vous inquiéter autant, car cette carte représente le stress, la tension, et dans certains cas, beaucoup d'insomnie. Il y a ici deux possibilités, soit vous essayez de contrôler des choses qui sont hors de votre contrôle, soit vous êtes une personne extrêmement perfectionniste, et chaque petit changement dans votre vie génère une forme de résistance intérieure. Je ressens qu'en ce moment, l'univers, ou Dieu, se présente à vous en vous demandant, quel fardeau souhaitez-vous déposer, ou quel poids il peut porter à votre place, pour que vous puissiez ressentir plus de paix, surtout la nuit. Je perçois de l'insomnie, ou des difficultés à vous endormir. Il y a des choses que vous devez déléguer, peut-être à une personne proche de vous. Votre tirage me dit qu'un Verseau pourrait vous aider, ou bien une personne du signe des Gémeaux, ou même l'univers lui-même, le divin, qui vous dit « Je peux porter tes charges maintenant, il te suffit de le demander ». Vous avez aussi la carte du 5 d'épée. Cette carte représente une personne malhonnête, quelqu'un qui joue à des jeux émotionnels, des jeux d'amour,
si l'on peut dire. C'est ce que votre tirage vous indique. Peut-être que cette personne s'est présentée au départ comme quelqu'un de très prestigieux, mais elle jouait un rôle, elle mentait sur qui elle était vraiment. Et tout à coup, vous avez découvert la vérité. Ces cartes suggèrent que vous voyez enfin clair, et désormais, c'est vous qui avez le pouvoir de décider si cette personne reste dans votre vie, ou si vous laissez simplement les choses suivre leur cours, en laissant les mensonges s'éloigner, en laissant la fausseté se dissiper. Et j'aime beaucoup ce message, car le 3 de bâton indique également que vous êtes sur le point de changer d'environnement, de travail, ou même de lieu de résidence. Il se peut que vous partiez en vacances, et cela ressemblera à une bouffée d'air frais, une nouvelle énergie. Peut-être avez-vous été entouré trop longtemps de personnes toxiques, et c'est cela qui a tant vidé votre énergie. Je ressens que l'univers va faciliter un voyage, ou un changement. Clarifions un peu, car je sens que les choses ne s'arrêtent pas là. En ce moment, je ressens un retour karmique, un karma qui retombe sur quelqu'un qui vous a blessé. Votre tirage insiste fortement, ne soyez pas surpris si le karma s'abat sur une balance ou un bélier, quelqu'un avec un ego très gonflé. Nous poursuivons avec votre lecture. Vous avez la carte du roi de denier. Je vous vois actuellement en quête de stabilité, à la recherche de paix. Le roi de denier signifie, par exemple, que vous pourriez prendre votre retraite avec d'excellents avantages ou compensations sociales. Cette carte peut aussi indiquer que vous allez créer quelque chose de durable, quelque chose qui aura du sens sur le long terme. Peut-être une entreprise, peut-être l'achat d'un terrain pour y construire plus tard votre maison ou votre appartement. Cette carte est toujours profondément liée à votre héritage, à ce que vous laisserez à vos descendants. Elle est également très connectée aux héritages. Il est possible que vous receviez bientôt un héritage totalement inattendu. Quoi qu'il en soit, je ressens qu'une somme d'argent importante arrive vers vous, et que vous allez l'investir. Cette carte vous dit toujours, s'il vous plaît, investissez votre argent avec sagesse, avec prudence, et évitez les risques inutiles. Vous pouvez prendre de petits risques, mais pas des risques imprudents. Nous poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du 8 de bâton. Un message est en route, il a déjà été envoyé. Peut-être par une administration, ou bien quelqu'un vous a déjà envoyé un email, ou a essayé de vous contacter. Enfin, vous allez recevoir ce message, que ce soit dans votre boîte aux lettres physiques ou dans votre boîte de réception électronique. Vérifiez bien les deux, car quelqu'un a tenté d'entrer en contact avec vous. Et surtout, votre tirage dit que quelqu'un veut vraiment vous parler, et il m'est indiqué de mentionner un Sagittaire ou un Lion. Très bien, nous poursuivons maintenant avec votre énergie. Vous avez la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe est une excellente carte. C'est une énergie qui vous coupe le souffle, mais bien sûr, il s'agit ici de quelque chose de positif. C'est comme un miracle, une grande manifestation divine. En fait, votre tirage vous dit que la grande manifestation de Dieu va enfin se présenter devant vos yeux. Cette carte vous dit aussi que la promesse divine va être accomplie. Je vous vois totalement heureux ou heureuse, comme si vous alliez être complètement émerveillé, sans voix, face à un miracle. Vous allez être témoin d'un événement qui va véritablement vous laisser bouche bée. Clarifions cela, car je ressens avec certitude que vous allez être choqué, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez la carte du chariot. Regardez, quand cette carte apparaît, on parle de progrès, de grande avancée. Et là, voyez-vous, votre emploi de rêve pourrait se présenter à vous. Vous allez rester stupéfait, parce que vous allez recevoir un appel vous annonçant que ce poste, celui dont vous rêviez, vous revient. Il est enfin là, et vous allez devoir signer un contrat. Quelle énergie brillante! Le chariot signifie que vous serez au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans la bonne énergie, au bon moment. Maintenant, en ce qui concerne votre vie amoureuse, votre personne spéciale, il y a ici une connexion très puissante. Le 7 de coupe apporte cette énergie de coup de foudre. Vous vous connectez avec cette personne, et immédiatement, vous ressentez des papillons dans le ventre. C'est inexplicable. Il n'y a rien à faire, juste tout à ressentir. Même si le 7 de coupe n'est pas toujours considéré comme une carte très solide ou positive par elle-même, lorsqu'il apparaît avec le chariot, il est clair qu'il s'agit d'un véritable progrès. Ce n'est pas une illusion. Je ressens, au sens métaphorique, que vous allez commencer un nouveau livre. La couverture est magnifique, elle attire l'œil, mais le contenu à l'intérieur est tout aussi captivant. Peut-être que cette personne est très attirante physiquement, et que son monde intérieur, sa personnalité, est tout aussi fascinante. Il va y avoir une connexion très forte, à la fois physique et spirituelle.
c'est littéralement comme rencontrer votre flamme jumelle. Nous continuons avec votre lecture. Vous avez le chevalier d'épée. Je ressens ici deux possibilités. Soit quelqu'un veut se battre pour vous, parce qu'il ou elle sent que vous vous éloignez, soit, littéralement, il s'agit d'une personne complètement nouvelle qui entre dans votre vie en disant qu'il n'y a plus de temps à perdre. C'est comme si cette personne vous appelait depuis longtemps, qu'elle avait essayé de vous manifester, et que vous apparaissiez enfin. Et maintenant, ce n'est plus le moment d'attendre. Elle veut se lancer intensément dans cette relation. Donc si c'est ce que vous recherchez, si c'est vraiment ce que vous voulez en ce moment, cette carte représente quelqu'un qui entre avec force. Il ou elle pourrait être un signe d'air ou tout autre signe, mais on me dit en particulier de vous mentionner le Cancer, également une personne du signe des Gémeaux, et on me dit aussi de vous transmettre les lettres D, H ou K. Très bien, poursuivons votre lecture. Continuons à clarifier tous ces messages. Vous avez la carte du 4 d'épée. Je ressens que vous êtes totalement inébranlable. L'univers vous protège. C'est comme si vous commenciez à lâcher prise sur certaines inquiétudes. Quelque chose qui vous troublait énormément auparavant vous affecte à peine aujourd'hui. Vous commencez à comprendre que certaines personnes ne méritent tout simplement pas votre énergie ni vos préoccupations. C'est ce que votre tirage me dit. Je ne sais pas exactement ce que cette personne a fait, mais j'ai l'impression que vous vous dites maintenant, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Si cette personne veut être indépendante, qu'elle le soit. Je ne vais pas passer mes nuits à me torturer pour essayer de contrôler ce qu'elle fait. Voyons ce que votre lecture vous révèle d'autre. Le 5 de bâton, oui. Je sens que vous êtes fatigué de vous battre, fatigué de devoir toujours faire face au conflit. Je ressens qu'avant, votre cœur était profondément attaché à cette personne, comme lorsqu'on aime vraiment quelqu'un et qu'on est prêt à tout traverser. Et bien sûr, dans ce genre de relation, le 5 de bâton est inévitable. Toutes les émotions, toutes les expériences, toutes les énergies partagées avec l'autre ne peuvent pas être toujours positives. Parfois, il faut affronter les choses, parler franchement, poser des limites. Mais dans ce cas, je sens que vous êtes simplement épuisé par autant de conflits répétés. Clarifions cela, car il ne s'agit pas nécessairement d'une rupture, mais peut-être d'une période sans contact. Oui, le 4 d'épée peut indiquer une phase de déconnexion totale. Comme si, auparavant, vous étiez disponible 24 heures sur 24 pour cette personne, et qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point où cela n'en vaut plus la peine. Nous poursuivons avec votre énergie. Vous avez la carte de l'impératrice. Une énergie puissante de récolte, une douce récolte, une récolte immense, voire colossale, qui arrive dans votre vie. L'impératrice vous rappelle toujours que, de manière générale, votre monde extérieur, les énergies qui vous entourent, reflètent les énergies qui se trouvent en vous. Si vous recevez de l'amour de la part des autres, c'est probablement parce que vous êtes déjà plein d'amour vous-même. L'impératrice vous enseigne que la transformation commence à l'intérieur, car votre réalité extérieure reflète la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous souhaitez recevoir de l'amour, il est temps de cultiver l'amour-propre. Si vous souhaitez recevoir une énergie positive de la part des autres, si vous voulez qu'on vous parle avec douceur, alors commencez par vous parler à vous-même de cette façon. Il s'agit de donner ce que vous êtes. Vous recevez ce que vous reflétez. Continuons votre tirage. Vous avez la carte du 7 de denier. Un moment de doute. Vous vous demandez, est-ce que cette personne va se connecter avec moi ou pas? Vous êtes très patient, mais cette personne teste vos limites. Peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un de nouveau, et que les choses n'avancent tout simplement pas. Je ressens que vous êtes en train de vous fatiguer. Fatigué d'attendre. Et lorsque cela arrive, vous incarnez encore plus l'énergie de l'impératrice, en vous disant, toute l'énergie que je dépense à t'attendre, je vais l'investir en moi-même. Vous avez la carte du roi d'épée. Waouh! Cette carte parle de votre personne. Je ressens que vous vous connectez peut-être avec quelqu'un d'incroyablement attirant, mais cette attirance ne vient pas de son apparence physique. Elle vient de sa façon de s'exprimer, de son énergie, de son intelligence. Ou bien peut-être que cette énergie, c'est la vôtre. Vous êtes une personne très intelligente, charismatique, avec une voix sensuelle et captivante. Et ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. Le roi d'épée peut aussi annoncer une conversation très productive et intéressante. Vous pourriez entrer en contact avec quelqu'un dont les centres d'intérêt sont très proches des vôtres. Il y a un déclic immédiat, une forte attraction et une communication profonde. Votre tirage me dit que pour vous, l'amour passe aussi par les oreilles. Ce que l'on vous dit compte énormément.
Et cela a du sens, car je ressens que quelqu'un vous dit, ou va vous dire, des choses extrêmement séduisantes. Très bien, poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du pendu. Elle parle de stagnation, d'un changement de perspective. Vous allez commencer à voir les choses d'une manière différente. Après une période de blocage vient l'illumination. Après une épreuve, vient le moment où l'on comprend enfin pourquoi il fallait la traverser. Clarifions un peu cette carte du pendu, car je ressens que vous observez de près une situation. Vous êtes en alerte, oui, vous êtes à l'affût d'une opportunité. Et au moment où elle se présentera, vous allez la saisir. Approfondissons encore. Vous avez le 10 de coupe. Cela peut indiquer une période de paix et d'harmonie au sein de votre foyer, un moment où tout coule naturellement, sans haut ni bas extrême, mais avec une stabilité joyeuse. Vous profitez des bonnes choses de la vie, entouré de votre famille. Cette carte parle de la vie idéale à la maison, se réveiller près des gens que vous aimez, partager le petit déjeuner, passer la journée entouré de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Puis vient le dîner, des moments de qualité avec des invités précieux ou la famille élargie. Et soudain, vous réalisez que les plus grandes joies de la vie sont souvent les plus simples, profondément liées à la famille, bien plus qu'à l'argent ou aux réussites personnelles. Je vous vois vivre des instants très significatifs avec vos proches. Nous poursuivons avec votre lecture. Vous avez la carte de la tour. Et votre tirage me dit ceci, un soldat averti ne meurt pas au combat. Ce proverbe est très important ici. Je ressens un signal d'alarme. L'avertissement est clair. L'univers vous dit de faire preuve de prudence avec cette personne, cet investissement, cette énergie ou cet endroit. Votre intuition vous le dit déjà, ce n'est pas fait pour vous. Et pourtant, si malgré cette intuition, malgré vos pensées, malgré votre sagesse intérieure qui vous met en garde, vous décidez d'y aller quand même, alors vous pourriez vivre un moment de tour. Ce tirage vous conseille vivement d'être attentif aux signaux que vous recevez de l'univers, de votre intuition, et de votre propre esprit. Peut-être que ce n'est tout simplement pas le bon moment pour avancer. Vous avez également la carte du 2 de coupe. Une énergie d'amour très forte, une énergie de communication. Quelqu'un va vous appeler bientôt. Quelqu'un pense à vous. Un signe, un petit signe est sur le point d'arriver. Votre tirage indique que vous allez recevoir un signe de quelqu'un de votre passé. Un signe qui pourrait changer le cours de votre vie, si vous choisissez de l'accepter. Je ressens que vous ne l'accepterez peut-être pas. Mais si vous le faites, si vous acceptez ce signe de cette personne, vos vies pourraient prendre un chemin totalement inattendu. Le 2 de coupe peut représenter une seconde chance. Il s'agit de comprendre que vous pouvez rencontrer votre personne spéciale, votre flamme jumelle, à un moment de la vie où elle n'est pas disponible. Mais cela ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez jamais. Votre tirage vous demande, tout particulièrement, de prêter attention à cette proposition, surtout si elle vient de quelqu'un sous le signe du Cancer ou du Capricorne. On me demande également de vous mentionner les lettres A, J ou R. Très bien, voilà pour votre lecture de tarot du jour. Comme toujours, un immense merci d'avoir été ici avec moi pour explorer tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous clôturons votre lecture, et comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à cliquer sur le bouton « J'aime ». Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne. Il existe d'autres manières de soutenir cette communauté, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » et devenir membre. Cela fonctionne par un petit abonnement mensuel, et cela permet à cette communauté de grandir. Bien entendu, je comprends que ces lectures générales sont, comme leur nom l'indique, générales. Elles ne permettent pas d'explorer en détail votre personne spéciale, vos énergies ou la décision que vous devez prendre. Mais dans une lecture personnalisée, nous pouvons aller bien plus en profondeur dans votre situation, vos expériences, et ce qui serait le meilleur pour vous. Nous ouvrons donc cette opportunité dès maintenant, pour découvrir qui sera la personne chanceuse. En attendant, nous concluons cette lecture. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de succès, de bénédictions, de cadeaux, de belle énergie et de vibrations positives. Et bien sûr, comme chaque jour, on se retrouve très bientôt dans votre prochaine lecture.